les Maliens attendent que la transition démarre bien et que le pays puisse sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Ce sont les mots de l'imam Mohamed Diko, autorité morale du M5 RFP. La transition, c'est pour permettre au pays de sortir de la crise selon Monseigneur Jean Zerbo. Des détails dans cette édition. La CEDEAO exige un premier ministre civil pour la transition. Pour Abdoulaye Nyanga du Djogo Nimaya, le pays a besoin d'un premier ministre à la hauteur afin d'éviter une instabilité institutionnelle. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans le titre, la cérémonie solennelle d'investiture du président de la transition Badaou et de son vice-président, le colonel Assimi Goïta, s'est tenue ce vendredi 25 septembre au Centre international de conférence de Bamako en présence de l'autorité morale du M5 RFP, l'imam Mohamed Diko. Selon lui, c'est l'heure du véritable changement. Il est au micro de nos reporters. Ce que tous les Maliens attendent, que la transition démarre bien et que le Mali puisse vraiment sortir de cette crise qui n'a que trop duré. J'espère bien que ça va être un moment dans lequel on va poser les jalons d'un véritable changement dans la façon de faire et dans la gestion de notre pays. Une amélioration de la gouvernance, une amélioration bien sûr de la sécurité et puis le bien-être des Maliens. Bandaou, c'est quelqu'un qui a une réputation d'être un homme intègre. J'espère bien qu'il va rester intègre. Je sais que le pouvoir, il est ce qu'il est, mais l'homme a une réputation que nous pensons qu'il va garder et que le Mali puisse vraiment bénéficier de cette réputation pour que enfin on puisse avoir vraiment le bout du tunnel. Si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde doit se mettre ensemble, se serrer les coudes et puis aller regarder vers la même direction pour que notre pays puisse sortir vraiment de cette crise qui n'a que trop duré. Pour le cardinal Jean Zerbo, la réussite de cette transition dépend de tous les Maliens. Il a surtout insisté pour que la transition serve à sauver l'école malienne. Une transition, c'est bien, c'est pour nous donner à sortir de la crise. Je pense que les autorités qui seront chargées de cela en ont conscience. Et notre présence ici, c'est pour dire que nous sommes conscients de la mission qu'on leur confie, en tant que religieux, que nous les soutenons par nos bénédictions. Que les peuples maliens soient compréhensifs et les aident vraiment à la réussir. La réussite dépend d'eux, mais dépendra aussi de nous. Il y a un point sur lequel moi je voudrais insister, que cette transition contribue à sauver l'école malienne. C'est l'avenir du pays. Beaucoup de compréhension et beaucoup de patience. Et aussi, se sentir concerné par ce que l'on vit. Le pays, ce n'est pas les dirigeants. Ce sont les citoyens de ce pays. Alors soyons des citoyens de ce pays et allons nous abreuver à notre hymne national, méditons-la et conformons notre vie à ce que nous chantons. Beaucoup sont optimistes pour la réussite de cette transition. Ils invitent tous les Maliens à l'union sacrée. Suivons leurs réactions. Nous attendons que de bonnes choses, parce que je pense qu'il faut saluer quand même le peuple malien. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, on était là, on a échangé pour quand même sanctionner de tous ces échanges-là une charte, une feuille de route qui devait être aussi sanctionnée par le choix des dirigeants de la transition. Dieu merci. Le choix a été porté sur deux hommes. Je crois à l'unanimité, les Maliens ont adhéré à ce choix. Et je vous assure qu'il n'y a pas de hasard. Parce que je pense que le choix porté sur la personne du colonel-major Bandaou n'est pas un feu de hasard. C'est un homme quand même qui a fait ses preuves
Et nous sommes très contents parce qu'il est rigoureux, il nous fallait un homme comme ça pour mettre en musique tout ce qu'on a eu à faire. Donc nous avons foi, espoir que la transition va très bien se passer. C'est sûr qu'il va appeler dans les prochains jours avec une équipe gouvernementale restreinte de conduire en tout cas ce Mali, de nous mettre en tout cas sur les pieds. Ce Mali que nous rêvons, c'est le Mali que nous avons tous demandé. Et je suis sûr que chaque Malien est prêt de l'accompagner parce que c'est ce qu'on a voulu. Et c'est nous tous qui avons voulu ce changement. Et c'est nous tous aussi ensemble qui avons choisi ces personnalités pour conduire donc, ce changement. Donc il n'y a pas de raison que ça ne va pas réussir parce que quand le peuple malien se donne la main, vous savez très bien que Dieu vient toujours en complément pour nous aider à sortir notre pays dans cette situation. Donc c'est une journée mémorable et nous avons foi. Nous avons foi que ce que nous sommes en train de faire, c'est du béton, c'est du solide. Et je pense que notre pays, à partir de cette journée, nous sommes en train de remettre notre Mali sur ses jambes. Il faut que la transition réussisse. Nous attendons une grande réussite pour la transition. Notre pays connaît plusieurs crises depuis 2012 à nos jours. Nous avons connu des crises sécuritaires, politiques, tout ça. Donc aujourd'hui, avec l'investiture du nouveau président de la transition et de son vice-président, nous lançons un appel à tout le peuple malien de nous donner la main et d'avoir confiance aux nouvelles autorités, de les accompagner pour que la transition soit une réussite. La réussite de la transition, c'est la réussite pour le Mali. Donc nous n'avons aucun choix. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à ce que la transition réussisse. Et nous souhaitons, Inch'Allah, la transition va réussir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs des Maliennes et des Maliens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège et bénisse le Mali. Surtout, c'est de nourrir de l'espoir, beaucoup d'espoir, et de prier pour que enfin la communion des esprits de cœur puisse prévaloir pour la nouvelle marche du Mali. Il s'agit de mettre fondamentalement en place les nouvelles voies à travers les réformes nécessaires à mettre pour tout le fonctionnement du système de l'État, des institutions, afin que, à la sortie de la transition, que nous puissions amorcer véritablement une nouvelle ère de démocratie dans un climat de confiance retrouvée entre les Maliens et les Maliens. Parce que tant que le climat de confiance n'est pas là, absolument rien n'est possible. De réussite totale, parce que en tant que Maliens, on doit tous unir nos prières pour souhaiter une transition réussie pour le Mali, que la transition puisse asseoir vraiment tout ce qui est l'aspiration de la population malienne, c'est-à-dire sur le plan de la nouvelle constitution, sur préparer des élections libres et indépendantes et aussi permettre aux Maliens de se pardonner, de s'accepter et de développer notre nation. C'est de ça qu'on a besoin. Et on a besoin de tous les Maliens sans exception, que tu sois du nord ou du sud, de l'est à l'ouest. Chaque Malien a sa place dans la construction de l'édifice public qui est le Mali. Le bien commun, chacun d'entre nous a une place. Nous sommes très très ravis aujourd'hui, très très contents. On dit Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui les deux présidents seront investis, qui est le président de la transition et le vice-président. Donc aujourd'hui nous sommes contents, tout le monde est content. C'est pour faire des prières pour le Mali parce que c'est un nouveau départ c'est un nouveau Mali qui va venir et pour un nouveau départ dans une feuille route blanche. Voilà, donc vraiment ça sera un départ qui sera pour tous les Maliens. Donc nous faisons que des bénédictions et des prières pour que la paix toujours puisse régner dans notre pays, dans le Mali.
J'attends qu'il y ait quand même un environnement plus sain pour qu'il y ait des élections plus crédibles et plus transparentes. Et vivement peut-être la 4e République que nous attendons depuis fort longtemps. Nous allons dire que nous allons réserver un acte et ce qui est évident, il y a le bénéfice du doute. Nous allons le juger à la tâche. Le peuple malien attend beaucoup et j'espère qu'il sera à hauteur. Madame la continuité. Parce que si c'est un environnement, le tableau avec apaisé. Nous souhaitons que ça continue comme ça. Parce que tout le monde a intérêt que ça va vers l'apaisement. Parce que l'affrontement, ça n'a jamais abouti à quelque chose de bien. On a vu le début, on a vu nos pays voisins, on a vu ailleurs, l'affrontement c'est pas bien. Il faut qu'on fasse la paix. La paix et il est temps. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs pour soutenir les militaires à cause de ça. Grâce à eux, ils ont atténué les choses. Parce que sans eux, c'était un coup, comment on appelle la guerre civile. C'est parti vers la guerre civile. Parce que tout le monde va commander, tout le monde va voter, tout le monde va voter. Mais quand les militaires sont venus, ils ont la force, ils ont le moyen de faire telle les choses. Et comme ça, maintenant, tout le monde les suit. C'est ça que je souhaite, que ça continue comme ça. Nous réunis ce matin au CICB. C'est bien la cérémonie d'investiture des 2 premiers responsables de la transition, à savoir le président et le vice-président. Nous pensons que c'est une cérémonie qui vise à apporter son concours dans l'apaisement du climat social, du climat sociopolitique de notre pays. Nous souhaitons que ces hommes et ces femmes qui vont avoir le privilège et la charge de diriger notre pays et soient à la hauteur de tous les défis et que c'est tous ensemble, eux et nous, tous les Maliens, nous avons à relever ce défi pour le bonheur des Maliens, surtout pour le bonheur du Mali lui-même, pour la sérénité dans le Mali. Pour le choix du Premier ministre pour la transition, comme exigé par la CEDEAO, selon le professeur Abdoulaye Niang du Djogo-Nimaya, il faut un chef d'équipe fort de caractère, car le choix du Premier ministre ne doit pas être un hasard. Suivons-le au micro de Seydou Maman Sidibé et Roger Kanouté. Du groupe de travail. Il faut trouver quelqu'un comme le chef d'équipe en football, qui sait dire à l'arrière, va comme ça, qui quand il fait même son petit doigt comme ça, les gens bougent et puis l'équipe gagne. Donc il faut un chef d'équipe. Mais le chef d'équipe a sa responsabilité définie ligne par ligne dans la planification, la défense stratégique de la nation. Donc pour ceux qui veulent, ils n'ont qu'à aller dans la loi 04/62 ou ils vont dans le livre blanc, c'est gratuit sur Google, mais ils vont voir le Premier ministre chef du gouvernement, si ce n'est pas l'article 18 suivant, celui qui doit être même le ministre de l'économie, c'est défini. Celui qui doit être le ministre de la sécurité, de la défense civile, c'est défini. Celui qui doit être le ministre de la défense militaire, c'est défini. Mais quand il va à un examen, il faut apprendre la leçon. Donc il y a une leçon qu'il faut aller chercher. Le livre est là-bas. Allez-y voir le livre du professeur Niang et vous allez voir ce que vous devez faire en tant que... Est-ce que vous avez le profit? Et si vous devez remplir votre lettre de motivation, vous remplissez votre motivation en fonction de vos capacités par rapport à la responsabilité qui est définie. Il n'y a pas de hasard là-dedans. On a travaillé depuis 1999 au hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, si je suis ministre de l'Agriculture, je dois travailler sous la responsabilité du ministre d'État chargé de l'économie. Il y avait 3 postes de ministre d'État, implicitement. Et c'est ça qui est l'architecture institutionnelle qui permet d'aller au fédéralisme et d'avoir les 5 régions du Nord sur 2 tiers du territoire intégrés dans le reste du Mali. Si on n'applique pas ça, c'est fini. Et l'idéal serait, dans nos analyses, à cause du fait que la politique est devenue trop déviante, nous avons pensé que on avait
dit seulement qu'il faut 6 mois de transition. Et on a révisé qu'en fait, avec 18 mois, tous les partis politiques seront entrés. Tout le monde doit savoir à partir d'hier que Soumaïla Cissé n'est plus le président du parti de l'opposition. Ce n'est plus. Il est opposé à qui? Il est opposé à Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'est pas là. Donc, son poste de président de l'opposition, c'est fini. Les 500 millions qu'on lui donnait, c'est fini. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous.